Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour ça, le déballage d'une télé. Oui, c'est quelque chose d'un peu inédit sur la chaîne, c'est quand même quelque chose d'assez mastoc et il n'y a pas l'habitude. Et ben je vais quand même vous offrir ça, vous offrir ce déballage-là, et ce déballage-là, pourquoi? Ben, tout simplement à cause du fameux jeudi noir. Donc ben j'ai fait une petite folie avec ce jeudi noir en achetant une très grosse télé. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, vous pouvez voir que ben, j'ai déménagé très récemment, que ça a été compliqué à cause du confinement de déménager pendant cette période-là, mais j'ai quand même réussi. Donc pour un endroit qui est beaucoup plus grand, et ben cet endroit plus grand ben, nécessite plus de recul pour regarder la télé. Donc je remplace mon ancienne télé par ça, donc une grande. Et mon ancienne télé, c'est ça. Donc une télé Samsung 40 pouces de la série 7000 qui date de à peu près 2011-2012. Donc ça fait aux alentours de 8-9 ans que je l'ai, à peu près, presque 10 ans. Faudrait que je regarde la date exacte. Donc c'est pour remplacer ça, parce que maintenant j'ai beaucoup de recul. Et donc forcément à 40 pouces, quand on a 3 mètres de recul, ça devient un peu petit. Donc c'est une excellente télé, hein, cette Samsung de la série 7000, 40 pouces, qui était un haut de gamme à l'époque, qui était vraiment un haut de gamme. Le plus haut de gamme à l'époque, c'était la série 8000. Du coup, cette télé, c'est une LED Edge Full HD avec local dimming, donc répartition du contraste par zone, et qui franchement est assez indestructible. Je vais toucher du bois après la vidéo, mais en tout cas elle me dure. Mais là c'est une question de taille, et puis en plus elle est Full HD, et elle n'est plus 4K, et on sait que il y a tout un tas maintenant de produits qui sont plutôt orientés 4K, comme les consoles de jeux, etc. Tout ce qui est également box internet. Donc c'est pour remplacer cette télé. Donc du coup vous voyez un petit peu le meuble. Et le meuble va recevoir la Sony. Donc dans quelques instants, suivant les vidéos. Alors pour vous ça va être quelques instants, mais en fin de compte ça va être plusieurs minutes pour moi le temps d'installer. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est cette télé? Si vous regardez bien, c'est une Sony. On va essayer de s'approcher délicatement. Donc voilà, une Sony X9505, 65 pouces. Donc c'est beaucoup plus grand que la 40 pouces Samsung. C'est une Sony Bravia, bien entendu. Ce n'est pas une OLED, c'est une LCD classique, une LED, mais c'est pas n'importe quelle LED. Ce n'est pas une LED Edge, comme vous pouvez le voir. C'est une full LED. C'est une full LED, et on verra la différence au moment du déballage. C'est marqué ici, Full Area LED, c'est-à-dire qu'il y a des LED tout derrière la dalle, alors que les LED Edge, comme la Samsung que j'ai initialement, est doté d'une barre de LED en bas pour le rétroéclairage, ce qui peut engendrer des problèmes, notamment sur tout ce qui est clouding, alors que les télés full LED n'ont pas de clouding, ou alors il faut vraiment que la dalle soit abîmée pendant le transport, etc. D'ailleurs, on le verra au déballage. Par contre, il y a le phénomène de halo autour d'objets lumineux sur la dalle lorsque l'écran est totalement noir. Mais bon, c'est quand même une très belle alternative comme technologie par rapport à l'OLED. Surtout qu'on peut avoir des noirs assez profonds, puisque comme c'est des LED tout derrière la dalle, on peut les éteindre, les LED par zone, ce qui est le cas de cette télé. Donc cette Sony Bravia X9505 en 65 pouces. Ce que je vais vous proposer, c'est l'émotion de la télé, c'est de la déballer avec vous, de la brancher, et on va faire par étapes. Alors comme c'est difficile pour moi de tenir la caméra et de déballer à une main, ce que je vais faire, c'est que je vais vous filmer chaque étape. Une fois que chaque étape a été réalisée du déballage, je vais vous filmer ça, et puis je vais vous donner mes impressions en live. La télé n'est pas du tout déballée, comme vous pouvez le constater. Donc ça va être la surprise totale. Ça va être peut-être
très bonne surprise ou ça va être peut-être la mauvaise surprise. Donc vous verrez mes réactions au fur et à mesure du déballage. Alors la télé a été commandée pendant le fameux jeudi noir, donc le Black Friday, chez sonvideo.com, un site dont j'ai l'habitude d'utiliser pour des achats, notamment plus des achats qui sont audio, donc des achats hi-fi. J'ai déjà acheté des baladeurs, notamment sur la chaîne vous pouvez voir la revue de l'amplificateur Atoll IN200SE. Et ben, c'est chez sonvideo.com que j'ai acheté l'amplificateur. Donc, et les télés, généralement, j'achète pas chez sonvideo.com. Mon ancienne Samsung, j'avais acheté à la Fnac. Donc, c'est une première. Et on va voir. Mais en tout cas, c'est pas le premier produit que j'achète chez eux, mais c'est une première pour une télé. À voir ce que ça donne. J'ai jamais été déçu par le site. Il n'y a pas de pub, hein. Il n'y a pas de sponsoring du site du tout. Je vous donne juste mon avis. Et ce que je peux vous dire, c'est que j'ai jamais été déçu au niveau de la livraison, du déballage, des produits, etc. On va faire le tour un petit peu du carton vite fait. Hein. Le but, c'est pas vous montrer tous les côtés. De toute façon, c'est quand même un énorme carton, donc c'est un petit peu compliqué. Juste une petite remarque sur l'emballage. Je ne sais pas si c'est pendant le transport ou alors si le carton était déjà comme ça dans les locaux de sonvideo.com. C'est que regardez ici. Alors vous savez que je suis assez méticuleux, c'est pour ça que je mets des gants. C'est que si vous regardez ici, là, vous voyez que le carton est quand même pas mal abîmé. Et on dirait qu'il a subi un petit peu d'humidité. Ou alors il s'est fait un petit peu déchirer. Alors c'est le seul endroit où le carton est abîmé. On a bon espoir. Normalement c'est la partie où il y a tout le polystyrène qui protège la télé en bas. Donc à voir au déballage en espérant ne pas avoir de mauvaises surprises. Et autre chose qui est assez curieux sur l'emballage, vous l'avez peut-être remarqué si vous êtes des experts des grosses télés, des cartons de grosses télés, c'est regardez, vous avez ce genre de petits clips ici qui permet en fait d'enlever toute la carcasse du carton en évitant d'ouvrir par le dessus et d'aller chercher une énorme télé bien lourde par le dessus. Donc en fait on ouvre par le dessus et puis on enlève ces petits clips qui sont ici. D'accord? Et ça enlève toute la carcasse du carton. Et après, on a juste la télé avec tout ce qui est polystyrène et c'est beaucoup plus facile à enlever. Et ben, il y en a 4. Donc, il y en a 2 de chaque côté. Et ce côté-là, il y en a un. Mais j'ai reçu la télé sans le clip ici. Plutôt curieux. Alors, assez curieux parce que le clip n'est pas non plus super facile à enlever. On pince apparemment et on enlève. Mais c'est pas quelque chose qui va vraiment s'enlever très facilement. Donc c'est assez bizarre. La télé, je l'ai reçue comme ça. Je ne sais pas si c'est pendant le transport ou alors si c'était comme ça dans les locaux de sonvideo.com. Donc du coup, j'espère ne pas avoir de mauvaises surprises au déballage. De toute façon, vous verrez en direct. Donc ce que je vous propose, c'est d'ouvrir la télé, de vous montrer la prochaine étape. Une fois que le carton, enfin la coque en carton sera enlevée. A tout de suite. Et voilà, le carton est enlevé. La télé est placée. Vous voyez d'ailleurs, vous apercevez le meuble télé juste derrière. Où était la Samsung? La Samsung est bien sûr passée à un autre endroit. Les câbles sur le côté sont prêts à être enfichés. Et le haut du carton, comme je vous l'ai dit, a glissé et a disparu. Là, on est carrément au niveau de la dalle. Donc on voit bien le marquage front ici. Donc ça veut dire que c'est la dalle. On enlève ce polystyrène, c'est la dalle. La télé est quand même assez géante. Ça va me changer la vie. Et on va suivre le déballage. Juste pour information, voilà ce qu'il y a au niveau de l'emballage, des accessoires. Donc la télécommande qui a l'air d'être en alu et rétroéclairée sur ce modèle-là, donc plutôt sympa. Le câble d'alimentation, quelques éléments pour fixer, je pense, les pieds à côté, ici, là. Le manuel utilisateur, tout ce qui est les informations de sécurité, etc. Les pieds ici en alu, en métal, je peux vous dire que ça pèse un petit peu son poids. On va le déballer. Ici, il y a les vis ici pour pouvoir les monter. Je pense que ça ne nécessite pas beaucoup de montage parce qu'ils sont déjà mis. On va voir ça, je vais voir ça. Au niveau du manuel, donc tout est bien expliqué, comment démonter. Vous voyez ici, on enlève le haut.
On enlève le carton, on enlève les clips. D'ailleurs, à propos des clips, c'est bizarre qu'il y en a le troisième qui manque. Troisième ou quatrième, ça dépend comment on se place. Parce que c'est pas si facile à enlever. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on arrache. Donc c'est assez bizarre. Il faut vraiment que ça soit volontaire. Plutôt bizarre. Je demanderai un petit peu des comptes à sonvideo.com. Je pense que je leur enverrai un petit email. Là, l'explication de la troisième étape, comment monter les pieds. Alors, pour information, c'est pas quelque chose de générique. Enfin, c'est quelque chose de générique, justement. C'est le contraire. Ce ne sont pas les pieds de ce modèle-là. C'est un dessin qui doit être sur tous les modèles de télé. Enfin, le setup guide, comme c'est indiqué, doit être exactement le même pour tous les types de télé Sony. D'ailleurs, il y a marqué toutes les tailles. Hein. Si vous avez une 75-65 pouces, ce qui est mon cas, comment il faut faire, 55 pouces, comment il faut faire, etc. Voilà. Donc la prochaine étape, ben, c'est de monter les pieds pour pouvoir après les mettre en dessous, ce qui a l'air plutôt simple parce que le polystyrène est en trois parties. On enlève chaque partie du côté, des côtés de ici, là, partie gauche, partie droite, la partie du milieu ici va rester, sauf cette pièce-là. On soulève légèrement la télé pour pouvoir enclipser les pieds. Donc apparemment, il n'y a pas besoin de coucher la télé ici, ou alors en mettant le carton d'emballage ici, de coucher la dalle dessus pour pouvoir faire le montage des pieds. À voir, je vous dirai ça, c'est tout de suite après. Comme vous pouvez le voir, les pieds sont montés. Hop, voilà les pieds. Très bonne qualité, hein, très lourd. En plus, là, on ne voit pas. Je ne sais pas si vous allez voir. Ils sont emballés dans un film plastique qu'il faudra penser à enlever. Ok. Donc, il y a cette partie-là qui se met avec 3 vis. Pareil pour l'autre partie. Et comme vous pouvez le voir, je les ai mis dans cette disposition-là, puisque les pieds vont être à l'intérieur de la télé. On peut les mettre dans l'autre sens. Et du coup, il faut redévisser ça et remettre dans l'autre sens. On pourrait les mettre comme ça, à l'extérieur. Et dans ce cas-là, les pieds affleureraient vraiment le côté de la télé. Le côté de la télé viendrait vraiment comme ça. Ok. Moi, j'ai choisi le côté intérieur, de les mettre à l'intérieur. Tout simplement parce que mon meuble télé fait pratiquement la dimension totale de la télé. Ce qui fait que si je les mettais à l'extérieur, c'est vrai que ça serait plus classe. Mais si je les mets à l'extérieur, eh ben, il reste quoi, peut-être 1 cm de chaque côté au bord du meuble télé. Donc ça serait vraiment peut-être trop dangereux, trop jouer avec le feu. Donc du coup, je les mets à l'intérieur. C'est peut-être un peu moins classe, mais c'est pour jouer la sécurité. À voir ce que ça donne. Donc bah là, montage des pieds qui se clipsent tout simplement. Donc cette partie-là, on vient la clipser à l'intérieur par le dessous de la télé. Et il n'y a pas de vis à mettre, contrairement aux autres constructeurs. Donc ça, c'est plutôt top. Les seules vis sont ici pour monter les pieds. C'est tout. Bah tout de suite. La télé est mise, comme vous pouvez le voir. Les pieds sont mis. Donc les pieds, c'est bien ce que je vous disais. Il faut juste les clipser, entre guillemets. Donc on soulève légèrement la télé sur le côté. Et puis on clipse les pieds par en dessous. Voilà. Ou alors on peut l'allonger au niveau de la dalle sur un tapis ou sur la protection, tout simplement, pour pouvoir mettre les pieds. Donc, bah, comme vous pouvez voir, la différence est énorme par rapport à la Samsung, puisque ça prend tout le meuble. J'ai bien fait de mettre les pieds à l'intérieur, parce que sinon ça aurait été beaucoup trop juste. Et ben maintenant, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il y a les câbles qui pendouillent, fait exprès, donc bah, du coup, il faut brancher. Tout simplement, brancher. Et une fois que ça sera branché, essayez, allumer, et une fois que tout sera bon, et ben cette fois-ci, bien la caler au fond du meuble correctement. Pour l'instant, elle est au bord. La télé, comme vous pouvez voir, les pieds sont légèrement au bord pour pouvoir brancher derrière. Voilà. Bah, tout de suite. Voilà, la télé est en place. Alors, encore au bord parce que j'ai dû tout brancher. Et qu'il y a certains appareils comme la box télé qui est branchée provisoirement. Donc là, ça va être le premier allumage. La télécommande est ici. Alors, la télécommande est très qualitative. Hein, c'est en alu brossé. Toute la face avant. Donc elle pèse son petit poids par rapport à d'autres télécommandes, tout en plastoc. Élément intéressant, c'est que ici, vous voyez, c'est granuleux, c'est du plastique granuleux, un peu imitation cuir, c'est assez vulgaire l'imitation cuir. Par contre, ça a un énorme avantage, c'est comme c'est granuleux, alors là, avec les gants, on ressent moins,
mais avec la main, ça ne va pas glisser. C'est pas tout lisse comme ici, ou comme beaucoup d'autres télécommandes. Donc du coup, ça ne va pas glisser et ça ne risque pas de tomber. Donc plutôt bien vu de la part de Sony d'avoir fait une télécommande assez granuleuse comme ça. Donc ben, du coup, allumage en direct avec vous. On va voir ce que ça va donner. Voilà, j'entends le petit clic. Et voilà, la télé est allumée. Ben maintenant, ce que je vais faire, c'est tous les paramétrages. Et puis on se retrouve juste après. Bon les amis, il y a un petit problème. Là, la télé est en train de faire la mise à jour du logiciel interne, de son logiciel interne. Et, et j'en ai profité pour regarder la dalle. Et il y a un pixel mort. Il y a un pixel mort au niveau de mise à jour de jour, du mot jour, au niveau du haut de jour. Je ne sais pas si vous allez le voir, en tout cas je l'ai pris en photo et avec la photo ça donne. Alors là vous n'allez pas le voir et de toute façon là je suis sur alimentation secteur de la caméra. Et donc ben, un pixel mort à ce niveau là, c'est pas sur le côté, c'est pas en plein milieu non plus. Quand on est dans le canapé, il faut que je vérifie si on voit, normalement non. Mais bon voilà, donc assez déçu, ben, je me pose la question de ce que je vais faire. Ben, je vais téléphoner je pense à sonvideo.com et puis on va voir comment ça va se passer. Ou alors je vais la garder, ou alors je vais la rendre. De toute façon je suis dans les 15 jours, je vais voir, je vais réfléchir. En tout cas je continue pour l'instant l'installation et puis je vais regarder ça d'un peu plus près avec des mires notamment. Voilà, bon, à tout de suite. Les amis, donc la télé est installée, maintenant l'objectif est installé et configuré, alors pas configuré totalement au niveau de l'image, mais en ce moment ce que je suis en train de faire c'est que j'ai mis une clé USB et je fais tourner des mires. Regardez la mire noire, la mire rouge, la mire verte, la mire blanche, la mire bleue, la mire grise, et une mire comme ça avec des dégradés. Alors qu'est-ce que ça permet de faire ces mires? Ben, tout simplement de voir l'homogénéité de la dalle. Si la dalle est bien homogène, s'il n'y a pas de fuite de lumière, s'il n'y a pas non plus les coins qui sont trop sombres, si au niveau de la dalle, ben, tout simplement l'homogénéité entre le centre et ben, les côtés, le dessous, etc., ben, est plutôt pas mal ou pas. Donc si on a des parties qui sont beaucoup plus sombres ou pas sur des zones de du téléviseur. Et c'est surtout avec, ben, du coup, la mire grise que l'on peut s'apercevoir de ça. D'ailleurs, on peut voir très légèrement, alors même si les scotch ne sont pas enlevés, sur les côtés et sur le dessous, on peut voir que sur la partie en haut à gauche et en haut à droite, c'est très légèrement plutôt plus sombre que sur la partie du centre. Après, c'est quelque chose d'assez classique sur les télés, même sur les télés full LED. Mais l'homogénéité est plutôt pas trop mal, même si à un endroit, on peut voir une tache un peu au milieu de l'écran. Alors, je vais m'approcher un petit peu avec le câble d'alimentation de la caméra pour voir si c'est pas trop dur. Je vais essayer de vous le pointer, c'est à peu près à cet endroit-là. Alors, vous allez peut-être pas le voir, mais on voit une petite tache ici. Là aussi, apparemment, ça serait des petites taches liées aux zones pour accrocher la télé. Et éventuellement, ça me semble plutôt lié à ça. Bon, c'est pas quelque chose d'ultra choquant. Bon, les coins, comme je vous l'ai dit, sont un petit peu plus sombres, mais c'est plutôt pas trop mal. En général, ça c'est une mire plutôt de réglage, de contraste. Là, on est totalement noir. Alors avec cette mire aussi, ça permet, si vous rapprochez plutôt de l'écran, de voir si vous avez des défauts de pixels, si vous avez des pixels qui restent lumineux, donc qui restent allumés, donc vous allez le voir avec notamment, je passe, voilà, avec le noir. Le noir, vous allez pouvoir le voir si c'est le cas, si vous avez une fuite de pixels lumineux ou pas. Vous allez voir aussi si vous avez des pixels morts, notamment avec la partie grise ou blanche. Donc la mire grise ou blanche, là on est sur la mire grise. Vous allez voir assez facilement si vous avez un pixel mort. Vous allez voir aussi si vous avez des sous-pixels de couleur qui sont morts.
Donc avec une mire rouge, une mire verte, une mire bleue, bah, vous allez voir si vous avez des sous-pixels qui peuvent éventuellement être morts. Alors ça peut être aussi utile, notamment sur les écrans OLED, puisque chaque pixel sous pixel émet sa propre lumière, donc sa propre couleur, donc vous allez pouvoir voir ça. Alors du coup, bah, moi, qu'est-ce que je constate? Je constate que cette télé est très bien, l'homogénéité de la dalle est plutôt pas mal, mais j'ai un petit problème avec cette télé. Et ben, c'est qu'il y a un pixel qui est mort. Effectivement, il y a un pixel qui est mort en regardant d'un peu plus près. Et le pixel, alors j'ai le câble d'alimentation de la caméra, donc c'est un petit peu difficile de s'approcher. Mais il est à peu près dans cette zone-là. Alors attendez, je recule pour vous montrer. Voilà, il est à peu près dans cette zone-là. Il est ici, le pixel mort. Et je peux vous dire que même, alors on n'est pas obligé d'être collé au téléviseur, mais en étant un petit peu plus près, on le voit bien le pixel mort. On ne peut pas louper, surtout sur une mire grise. Et d'ailleurs, pour information, je ne l'ai repéré pas avec la mire ici à l'origine, mais je l'ai repéré au moment de la configuration et de l'installation d'une nouvelle mise à jour du firmware, du logiciel interne de la télé, parce qu'il y avait un fond gris, tout simplement, un beau fond gris. Et puis ben, je me suis mis à regarder d'un peu plus près, alors, je vous avoue, au début collé, le nez collé, les yeux collés sur la télé, et je l'ai vu tout de suite. C'est le nez au milieu de la figure. Alors vous allez me dire, on ne regarde pas la télé complètement collée, surtout que j'ai 3 mètres de recul, à peu près, enfin un petit peu moins, entre 2,50 m et 3 mètres. Mais même en s'écartant, on le voit. Alors là, je vais être franc avec vous, je vais être honnête, je ne le vois pas. Je ne le vois pas, mais je sais où il est. Mais c'est dommage, mais en s'approchant, même avec 1 mètre, 1,50 m, on le voit. Sachant que pour les télés de grande taille, maintenant, il est aisé et même recommandé d'être à 50, à 2 mètres à peu près, pour pouvoir regarder des télés 4K avec une résolution qui est très très bonne. Donc à 2 mètres, j'ai pas fait le test si je le voyais. Mais bon, là dans mon canapé, à peu près entre 2,50 m, 3 mètres, je ne le vois pas. Mais je sais qu'il est là, et c'est ça le problème, donc psychologiquement on sait qu'il y a un défaut. C'est un petit peu la première fois que j'ai ce genre de défaut de pixels morts sur mes écrans, alors que ce soit mes écrans de PC, ou j'en ai quelques-uns. Et sur la Samsung par exemple, Samsung Full HD que la Sony est censée remplacer, et ben il n'y a pas de pixels morts, et ça fait depuis une dizaine d'années et j'ai toujours pas de pixels morts. Et c'est une télé haut de gamme. Cette télé est une télé haut de gamme, donc c'est le haut de gamme de Sony, hein. 65 pouces, la XH9505, full LED, local diming, etc. Elle a la totale. Donc c'est vraiment le haut de gamme d'LCD. Après, si vous voulez mieux, vous tapez carrément dans la gamme OLED de chez Sony. Donc c'est vraiment le très haut de gamme de LCD de LED de Sony. Donc c'est une télé à 1500 € quand elle est sortie, je crois qu'elle n'était même pas loin de 2000 €. Et donc ça fait un petit peu mal d'avoir un petit pixel mort. Même si c'est un pixel mort, ça fait un petit peu mal. Donc surtout qu'il est pas complètement sur le côté, il n'est pas totalement sur le côté du téléviseur ou en haut, etc. Il n'est pas un endroit où nos yeux se portent pas. Il est, vous coupez la dalle en deux et vous recoupez en deux, c'est en plein milieu. Donc il est sur une partie visible, et puis au niveau de la hauteur, il n'est pas au milieu, mais presque au milieu. Si vous coupez de manière horizontale l'écran, il est presque au milieu, et à quelques centimètres presque au milieu. Donc il est plutôt mal placé en plus, ce pixel mort. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? La télé a l'air plutôt pas mal. Je vais voir je pense que je vais téléphoner à sonvideo.com, et puis je vais voir ce qu'il est possible de faire. Donc est-ce qu'il faut remplacer la télé? Est-ce que je la garde, sachant que j'ai aussi le risque, de toute façon les pixels morts c'est toujours un risque, hein. La technologie elle est comme ça, c'est toujours un risque, quel que soit le téléviseur, d'avoir des pixels morts. C'est un peu la loterie même, c'est ça qui est dommage au niveau des fabricants de téléviseurs, c'est la loterie. Et en plus ils ont une politique de pixels morts qui est assez chiante, parce que ils ont le droit
dans la norme d'avoir un, voire même plusieurs pixels morts. Si vous avez un pixel mort qui est en plein milieu de la dalle, en plein milieu, s'il était là, là vous pouvez vous le faire remplacer. Mais s'il est légèrement sur le côté, eh ben, c'est compliqué de se faire remplacer ou de se faire réparer la dalle. Donc, et puis c'est aussi le risque de vous mettre une autre dalle ou d'avoir un autre téléviseur de remplacement qui a le même défaut, qui pourrait avoir d'autres défauts ou des pires défauts. Donc du coup, c'est complètement la loterie. C'est quelque chose, personnellement, quand j'achète un téléviseur, que je déteste. Ou quand même j'achète un écran que je déteste. La loterie pour les pixels morts, la loterie pour le clouding, quand vous avez notamment des téléviseurs en LED Edge, et même d'autres choses avec d'autres technologies, que ce soit d'OLED, etc. Aucune technologie ne vous garantit des problématiques. Voilà, d'ailleurs on sonne chez moi, donc je vais vous laisser, et puis je vous tiens au courant. A tout de suite. Vous pouvez voir que je suis j'ai une sorte de brouillage, de brouillard sur l'écran, grâce au site jscreenfix.com qui pourrait permettre de débloquer ce pixel. Donc c'est une opération à lancer pendant 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, ça dépend, à répéter. Donc, et ça permettrait, lorsqu'il y a des pixels qui ne sont pas morts mais qui sont juste bloqués, de réactiver le pixel. Donc là c'est ce que je suis en train de faire. Comme vous pouvez voir ici, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Donc il suffit de sélectionner la zone où il y a le pixel mort, ou pixel bloqué, en espérant que ce soit un pixel bloqué. Et ça permet de réactiver, vous voyez, ça envoie tout un tas de variations de couleurs sur les différents pixels de la zone, et ça pourrait permettre de le débloquer s'il est bloqué. Apparemment, JScreenFix garantit que 60% des pixels bloqués morts pourraient être réactivés par cette méthode. Il y a aussi d'autres méthodes. C'est comme, je crois que c'est Pixel Earth, Pixel HD, je sais plus, ou UD Pixel, un truc comme ça, qui sont des applications Windows, donc des logiciels à télécharger, qui pourraient permettre d'effectuer la même opération en sélectionnant la zone où le pixel bloqué mort se trouve. Là, l'avantage, c'est que c'est une application web qui permet de faire ça, qui est totalement gratuite. Donc, donc il peut être fait sans être dépendant du système d'exploitation, que vous soyez sur Mac, Windows, etc. Donc je suis en train de faire cette opération, donc ça a été lancé pendant, on va dire, une bonne vingtaine de minutes, et puis je verrai le résultat, dans encore 10 minutes. Si je vois que ça débloque quelque chose, je vous le dirai. Si je vois que ça débloque rien, je vous le dirai aussi. Voilà, là, tout de suite. Alors après quelques jours de test, qu'est-ce que cette Sony XH9505 en 65 pouces donne? Eh ben, elle donne de bonnes choses. Elle donne de bonnes choses. Déjà, son rétroéclairage full LED avec local dimming. Donc ça veut dire que les LED à l'arrière s'éteignent au fur et à mesure, suivant si c'est noir ou pas. Ça fonctionne plutôt pas mal. C'est ma première télé Full HD et ça fonctionne vraiment pas mal. Ce qu'on peut lire sur ces technologies, c'est que ça donne des noirs qui sont assez profonds, un peu à la même manière que l'OLED, même si c'est pas comparable quand même au final à l'OLED. Ça se rapproche beaucoup de l'OLED. Par contre, ce qu'on peut lire, c'est que suivant si on a beaucoup de LED ou pas, beaucoup de zones de local dimming ou pas, et ben on peut avoir des halos quand on a un écran qui est plutôt sombre, avec un élément de lumière type par exemple une écriture, un logo, etc. C'est généralement les reproches qu'on fait à ce genre de télé, à ce genre de technologie. Et bien sur cette Sony, je ne ressens pas ce problème-là, sauf si on regarde la télé de manière décalée. Si on regarde la télé sur le côté et qu'on a par exemple un logo sur un fond noir, là on peut voir le halo de lumière qui entoure le logo. Par contre, si on est complètement en face, eh ben on ne ressent pas du tout ce problème. En fait, ce problème, au final, est assez mineur et la télé gère plutôt bien les halos de lumière
avec cette technologie Full LED. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Autre bon point, c'est la réactivité de la dalle. Alors, la télé est dotée d'une dalle de 100 Hz. Elle est également dotée de tout ce qui est upscaling, de tout ce qui est traitement vidéo, de traitement de motion flow. Je crois que c'est d'ailleurs le terme utilisé chez Sony. Et ça se gère vachement bien. En même temps, Sony est plutôt réputé pour ça. Ça se confirme. La fluidité de l'image est vraiment très très bonne. Même si par-ci par-là, alors j'ai pas joué avec tous les réglages, même si par-ci par-là, on peut voir des fois quelques petits ralentissements qui sont vraiment très ponctuels. Au final, ça se gère vraiment et ça se fait vraiment vraiment bien. Donc également la réactivité, la fluidité de l'image est vraiment bonne. L'upscaling est pas mal, j'ai pas trouvé non plus l'upscaling fou, notamment sur certaines sources. Après, ça va dépendre aussi de la qualité de la source. Si la qualité de la source est vraiment mauvaise, elle est vraiment SD ou simple Full HD mais pas très très bonne, forcément tout ce qui est l'upscaling va pas forcément faire de miracle. Mais il est plutôt pas mal, mais je m'attendais quand même un petit peu mieux. Alors c'est peut-être aussi le fait que ça soit une très grande taille, une 65 pouces, qui impose cette problématique ou pas. Mais en tout cas, l'upscaling pas mal, mais pas non plus fou. Sinon, dans les autres qualités, le design de la télé est quand même plutôt pas mal. Ses pieds sont plutôt bien. On a un design vraiment qui est flottant, elle est borderless. Ça, c'est vraiment sympa. En fait, il n'y a pas grand chose à lui reprocher à cette Sony. Je trouve qu'en fin de compte, c'est vraiment la télé qui est presque idéale si on ne veut pas passer à l'OLED, si on a peur de passer à l'OLED. Donc en fait, comme vous avez pu le voir, avec ce pixel mort, ça m'embête un petit peu, mais malheureusement, cette télé va repartir. Là, on est quelques jours après le déballage, au moment où je fais ce bout de vidéo-là. Vous n'allez pas voir la différence au niveau du montage. Mais cette télé repart dès demain chez sonvideo.com ils vont me donner une autre télé. Ça va pas être le même modèle au final parce qu'ils n'ont plus ce modèle en stock. En fait, ce modèle ne se fait plus. Ils ne l'ont que en 55 pouces. Mais le 55 pouces ne convient pas puisque en fait je l'ai acheté en Black Friday et finalement on n'est plus en Black Friday au moment où je vais renvoyer cette télé et du coup la 55 pouces se retrouve au même prix que cette 65 pouces que j'ai eu au Black Friday. Donc en fin de compte ça ne vaut pas le coup. Par contre je vais avoir une autre marque, un autre modèle de télé. Je ne vous dis rien, on verra au moment du déballage, on fera le déballage ensemble, on fera une autre vidéo ensemble pour voir ce que ça donne et on fera également une petite revue. Donc au final, c'est l'occasion de faire deux revues de télé. Alors je me serais bien passé de ça, je vous avoue, j'aurais bien fait juste une revue et garder celle-là. Mais avec le pixel mort, c'est un petit peu embêtant, c'est quand même assez gênant. Autre élément que j'aime bien, avant de conclure, c'est quand même la télécommande que vous voyez ici. La télécommande qui est rétroéclairée, qui est vraiment de superbe qualité. Vous allez me dire, on n'achète pas une télé pour sa télécommande. C'est vrai, mais la télécommande est vraiment vraiment chouette. Elle est très pratique, très ergonomique. Les boutons, en fait, au début, on les cherche forcément parce que chaque télécommande a sa particularité, son ergonomie. Mais au final, on s'y habitue très très vite. Elle est vraiment super top. Cette télécommande très bien finie, elle se prend bien en main, elle est même assez lourde, vraiment top. Point de difficulté de cette télé, finalement, ça va être comme toutes les télés, ça va être le son. Le son est extrêmement médiocre, mais en même temps, maintenant on n'achète plus de télé pour sa qualité sonore, on achète sa télé pour son image, sa qualité d'image, et finalement on rajoute quoi? On rajoute une barre de son. De toute façon, moi j'attends le remplacement de ces télés pour remettre ma barre de son, en fait. Mais au final, si vous n'avez pas de barre de son, si vous n'avez pas de système audio dédié à brancher à cette télé, comme toutes les télés, malheureusement il n'y a pas de surprise, et le son est vraiment médiocre. Alors c'est pas non plus, on peut utiliser la télé avec ses haut-parleurs intégrés, mais je vous le déconseille fortement. Au final, cette télé est vraiment plutôt bien, elle est vraiment bien. Elle n'a vraiment que des qualités.
Elle s'adapte bien aux jeux, aux jeux PlayStation 4, aux jeux Xbox One, etc., qui sont pas des 4K. Mais au final, il n'y a pas grand-chose à lui dire. Donc, s'il n'y avait pas eu, encore une fois, ce pixel mort, ben, finalement, cette télé, je l'aurais sans doute gardé et regardé d'ailleurs. La problématique pour moi, c'est qu'elle est un peu trop grande. Je trouve que 65 pouces, au final, pour moi, ça fait trop grand. Donc, de toute façon, je vais downgrader en 55 pouces. La nouvelle, sa remplaçante, va être une 55 pouces. Mais au final, cette télé, c'est que des qualités. La technologie full LED, moi, m'a convaincu. Mon ancienne Samsung, c'était une Edge LED. Donc, au final, ben, je vous conseille, si vous avez retrouvé à un bon prix encore des stocks de cette fin de série, n'hésitez pas. Sinon, il y a les 90, je crois que c'est 90-96 qui remplacent ce modèle-là, qui font vraiment l'affaire, qui en plus le HDMI 2.1 pour les PS4 et les Xbox Series X, donc tout ce qui est console moderne. Au final, si vous arrivez à avoir un bon prix, n'hésitez pas, même en 55 pouces, n'hésitez pas. Donc c'est vraiment une très très bonne télé. Maintenant, comme toutes les télés, comme tous les achats de télé, c'est encore une fois la loterie pour tout ce qui est pixel mort, pour tout ce qui est qualité d'homogénéité de la dalle, etc. Bon, enfin voilà. Donc c'était le déballage, le gros déballage et aussi la revue de cette Sony XH9505 et également un petit peu ma vie. Comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, ben forcément j'ai déballé la télé avec vous. J'ai vécu avec vous, il n'y avait pas de tricherie, etc. Vous avez pu voir que j'avais un problème avec cette télé et que finalement, c'est un peu le déballage, l'essai et ma vie avec cette télé. Donc de toute façon, on va se retrouver pour une prochaine vidéo avec sa remplaçante. J'espère qu'il ne devrait pas tarder, ça va dépendre de sonvideo.com, comment ils vont gérer la chose. Je suis en contact avec eux et au final, avec sa remplaçante, je vous dirai ce qu'il en est également avec sonvideo.com. Donc on se tient au courant sur cette télé et la prochaine télé qu'il y aura dans mon salon. Donc je vous souhaite un bon visionnage, une bonne fin de visionnage. Également, je vous souhaite bon courage, à la prochaine fois. N'hésitez pas le petit pouce bleu, comme ça, si vous avez aimé. Comme ça, si vous n'avez pas aimé, vous avez le droit, il n'y a aucun souci. N'hésitez pas non plus à mettre des commentaires. Je réponds aux commentaires, j'essaie d'être assez actif. Et puis aussi, vous pouvez aller sur mon compte Twitter qui est dans la description. Donc n'hésitez pas non plus à y aller pour voir des choses un petit peu en avance. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo et notamment pour la remplaçante. Au revoir.